Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Je veux vous saluer, je vous salue ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes de passage et qui aviez voulu communier avec nous ce matin dans ce culte d'adoration et de louange à notre Dieu. Au nom du conseil de l'Église et du collège pastoral, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette bonne présence du Seigneur. À tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers notre site web ou bien page Face, je vous salue là où vous êtes et je prie que la grâce de Dieu vous touche et qu'il vous bénisse abondamment. Nous avons été réunis cette semaine autour de la bonne parole du Seigneur et autour de notre Dieu. Oh, nous avons crié avec David dans le psaume 68, versets 1 à 4. Dieu s'élève. Nous avons crié qu'il s'élève pour nous, pour nous bonifier. Et le contexte de le psaume 68 dit que Dieu s'élève pour disperser les ennemis, ses ennemis à lui, et pour dissiper aussi, dissiper les ennemis et pour faire fondre les adversaires comme la cire. Et quand il s'élève, les justes se réjouissent, des chants d'allégresse, parce que Elohim s'élève avec par des actes concrets de bienfaits, délivrance, des choses extraordinaires. Ce matin, nous parlerons des miracles divins, des miracles que Elohim accomplit, des vrais miracles réels qu'il fait. Notre passage se trouve dans l'évangile Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 13, verset 58. Mais pour vous plonger, puisque plusieurs n'aiment pas trop lire les livres, alors que cela est très important, nous commencerons notre lecture au verset 53. Mais c'est le verset 58 qui retient notre attention. Mais pour vous plonger véritablement dans ce que nous voulons dire et le contexte, le verset 58 et 53 nous l'explique un peu. Mais il va falloir lire tout le chapitre pour vous-même, chez vous. Je fais la lecture si vous avez vos Bibles avec vous. Je parle bien de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, le chapitre 13. À partir du verset 53 jusqu'à 58. Mais c'est le verset 58 que portera notre réflexion. Le verset 53 dit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier
N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ton amour et ta grâce, ta fidélité, ton esprit au milieu de nous. Tu vois, cette semaine, tu nous as énormément fait du bien. Tu t'es levé pour mon frère et ma soeur. Tu t'es levé pour l'Église sainte de Dieu, du Chandelier. Et ce matin, tu es encore là, par ton esprit, et tu veux te lever pour mon frère et faire encore d'autres choses extraordinaires. Nous sommes autour de cette parole, en présence de ta parole, que tu veux que ton peuple écoute, entende, comprenne, et tu t'es choisi un canal par lequel tu désires parler, canal insignifiant, mais cependant, tu veux qu'il soit ta bouche, oui, qu'il soit ta main, tes yeux, qu'il soit ce canal, ce vecteur de ta puissance, de tes forces et de ta pensée pour ton peuple. Merci pour la présence de ton esprit depuis le matin qui a touché nos âmes, nos esprits et qui touche nos corps. Cher Saint-Esprit, c'est toi que le Père a envoyé pour nous aider à mieux te révéler, à mieux te faire connaître. Agis dans nos cœurs ce matin. Saisis-toi de moi pour que je dise exactement ce que le Père voudrait que je dise à son peuple pour son édification. Merci de bénir cette parole au nom de Jésus. Amen. Les miracles divins. Mon but, chers frères et sœurs du Chandelier, et d'ailleurs, en abordant un tel thème, c'est d'amener le peuple de Dieu à vivre les miracles de Dieu dans sa vie, au quotidien, comme ce fut expérimenté dans le passé, par le passé. Disons que depuis les jours des enfants d'Israël à ceux des apôtres, en passant par les jours du Christ, il y a eu des multitudes de personnes qui ont pu rendre témoignage des œuvres miraculeuses divines dans leur vie. Encore aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, des miracles de Dieu de toutes sortes ont lieu, aussi merveilleux et glorieux que par le passé. De nombreuses personnes à travers le monde entier témoignent de l'avoir expérimenté et s'en réjouissent. Cependant, il y a encore plusieurs qui attendent et s'impatientent de l'expérimenter. Mais ces miracles tardent à venir dans leur vie. Peut-être c'est le cas pour toi ce matin, toi qui es ici, à ce culte, ou qui nous écoute.
En effet, c'est le texte que nous venons de lire nous donne de comprendre que dans cette contrée de Nazareth, il y a eu plusieurs personnes qui attendaient de goûter au miracle de Jésus. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu les vivre. La Bible dit à cet effet, au verset 58b, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Nous nous interrogeons à cet effet. Pourquoi Jésus n'avait-il pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu alors qu'ailleurs il le fit et de plus grands? Sa puissance lui avait-elle été retirée? N'était-il pas le même Jésus? C'est lui qui a changé l'eau en vin. Ou bien à Nazareth, il est totalement autre chose, une autre personne. Notre préoccupation n'est pas de répondre à cette problématique, mais plutôt de savoir comment pourrions-nous vivre ou expérimenter aujourd'hui les miracles divins, puisque Jésus nous dit, selon la Bible nous dit, en Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Qui croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Moi je le crois, tout comme toi aussi. Le même, dans sa puissance, dans son amour, dans ses œuvres, dans ses actions. N'oublions pas que lors de notre réflexion autour du thème Dieu s'élève, nous l'avons dit, dans l'Ancien Testament il s'est levé, mais dans le Nouveau Testament il s'est levé à travers une personne. Ce Dieu s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Oui, il s'est incarné dans une chair, il a pris un corps humain et il est venu vers nous, nous dit Jean. Cette parole s'est faite chair par la personne de Jésus qui s'est levé souverainement et qui allait jusqu'à la croix du Calvaire. C'est Jésus, il est levé là-haut où il s'est levé et les puissances des ténèbres, des démons, des forces, principautés ont été clouées. Alors s'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement, il est tout à fait naturel que nous puissions attendre de lui les miracles et ses miracles à lui. Alléluia! Qui attend un miracle du Seigneur ce matin? Oui. Oui. Et si tu attends, il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il ne change pas. Comment donc? Pour notre édification, nous nous posons cette question. Comment expérimenter aujourd'hui les miracles divins autour
autour de notre thème des miracles. Comment pourrions-nous? Comment y parvenir? Nous soulignerons 3 éléments qui peuvent justement nous aider à comprendre, à répondre à une telle interrogation. Le premier élément, être favorable au Messie. Deuxième élément, créer un climat. Deuxième élément, bannir l'incrédulité à tout prix. Je me répète, le premier élément, être favorable au Messie. Deuxième élément, bannir l'incrédulité à tout prix. Et troisième élément, créer un climat ou une atmosphère de miracle. Ces 3 éléments sont importants, nécessaires à capter ce que nous voulons expérimenter dans notre vie aujourd'hui et tous les temps, les miracles de Dieu. Abordons le premier, être favorable au Messie. Ce point et cet élément me paraît très important parce que c'est ce qui souligne notre contexte et notre texte que nous avons lu ici. Selon un proverbe anglais, je cite, la familiarité engendre le mépris. Jésus, justement, dans ce passage, était traité par les anciens voisins et amis de Nazareth, surtout par les Juifs, notamment les sacrificateurs et les scribes, avec une certaine désobligeance. Pour eux, il était simplement le fils du charpentier Joseph. Sa mère Marie, avec ses frères et sœurs que nous connaissons tous, savoir Jacques, Simon et Jude. J'ouvre la parenthèse par rapport à ce verset du chapitre 13 de Matthieu, ce verset 35, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que ce verset corrige une croyance selon laquelle Marie, mère de Jésus, serait restée toujours vierge jusqu'à ce qu'elle soit enlevée pour le ciel. Il faut lire les Écritures. Après Jésus, Marie a eu des enfants. Voilà ce qui est écrit. C'est moi qui l'ai dit. C'est nous fait qui l'ai dit. C'est le livre de... On le lit ou on ne le lit pas. Donc s'il y a quelqu'un ici ou quelqu'une qui croit, Vierge Marie, qui croit qu'elle n'a jamais eu d'enfant, voilà ce que le livre de Dieu dit. Moi, est-ce qu'on enlève, on arrache la page, le chapitre. Et si tu l'arraches, tu l'enlèves, elle est incomplète. La Bible est incomplète. Donc, le Messie, ses voisins, ses amis, le connaissaient jusqu'à la racine de son arbre généalogique. Et ils lui opposaient une barrière d'incrédulité, au point qu'il laissait passer outre son message sur le royaume qui produit la foi pour les miracles. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils ne croyaient pas en lui, ils l'ont méprisé. Lui là. Attendez, venez. Vous voyez sa maison? C'est au coin de la rue là-bas. Hein? Son père était malheureux ici, il s'appelle Joseph, charpentier. Le charpentier, c'est qui?
C'est un menuisier. C'est celui qui fabriquait, qui faisait nos toits. Hein, n'est-ce pas? Oui, il fabriquait nos toits et quelquefois quand on a besoin de tabourets, il fait pour nous. Et c'est celui-là, vous dites, c'est son fils qui fait miracle. Lui, comme ça, là. Et puis d'ailleurs, sa mère s'appelle Marie. Peut-être qu'une femme s'est levée et dit, ben, hier même on était au marigot ensemble. On était au puits ensemble, elle et moi. Je connais bien sa maman. Et c'est ça, vous allez venir nous dire que voilà son fils qui fait miracle. Donc, les habitants de Nazareth n'ont pas cru en lui. Ils n'étaient pas favorables au Messie. Tout comme nos États africains. Parce que nos leaders africains lient la politique au développement. Voilà comment ils conçoivent la politique. De sorte que quand une localité n'est pas favorable au chef, pas de développement. Je le dis, vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, nos leaders africains, nos chefs d'État africains lient la politique au développement. Ce qui est dangereux, ce qui est misérable, au point que même les postes de développement, qu'on peut aider les gens à développer leur village, leur région, ça devient des postes hautement politiques. L'Afrique souffre. L'Afrique a des problèmes. On fait de l'amalgame totalement. Amalgame, confusion totale. Parce qu'il n'est pas favorable au chef. Puisqu'il n'est pas favorable au chef, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'électricité, pas de ceci, pas de cela. Il faut qu'il soit favorable au chef pour qu'on fasse ça. Mais ce n'est pas de leur faute, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Messie est là. Les gens ne sont pas favorables au Messie. Ils l'ont méprisé, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec un tel état de cœur, une telle attitude à l'égard du Messie, pouvait-il obtenir un miracle de lui? Hein? Non, du tout. L'écriture est claire. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pour revenir à un contexte contemporain, de nombreux passages, de nombreux messages, de nombreuses actions sont rendues inefficaces, non pas par la faute des émetteurs, mais à cause de l'attitude des récepteurs. Oui. Les émetteurs peuvent apporter le message réel de Dieu, la pensée du Seigneur, mais les récepteurs peuvent dire non, nous on n'est pas d'accord avec lui. Et par conséquent, le cœur fermé. Ah, chers amis, nous pouvons citer quelques exemples. Dans le premier, dans une église locale. Dans une église locale, l'attitude de l'assemblée, quelquefois l'attitude hostile de l'assemblée des fidèles rend inefficace le message des serviteurs de Dieu. L'attitude hostile des fidèles vis-à-vis de leur leader, le doute ou le mépris à leur endroit, leur autorité contestée. Vous ne pouvez pas être béni de par eux, de par de tels leaders. Parce que déjà, lorsqu'il se met sur la chair et qu'il veut parler, la tête est fermée, le cœur est fermé. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? En tant que récepteur, hop, et l'émetteur vocifère, parle, il crie, il gesticule. Mais lui qui doit recevoir,
fermé. Et quand vous êtes fermé, pas d'impact. Pas d'impact. C'est biblique. Moïse et les enfants d'Israël, avec les enfants d'Israël, à un certain moment, ils se sont levés, contesté l'autorité de Moïse. Ils ne croyaient plus en lui. Vous avez lu cela, frère? Mes soeurs, vous avez lu ça? Ne croyez plus en lui. D'ailleurs, est-ce que c'est par lui seul que Dieu parle? Nous aussi, Dieu parle avec nous. Ils ont tellement fatigué Moïse. Et ils ont oublié tout ce que Dieu a fait à travers Moïse pour eux. Et rapidement, ils ont oublié. Au point que Dieu demande que Aaron prenne son bâton et que les autres prennent aussi leur bâton, et très tôt, des bâtons secs. Et qu'ils déposent, et on verra le lendemain le bâton qui aura fleuri. Ça veut dire que c'est ce bâton-là que Dieu approuve. Et c'est le bâton de qui a fleuri? De Aaron. Un bâton sec qui a fleuri, qui a poussé des bourgeons, des tiges, des fleurs. Et tous ceux qui l'ont contesté, leur bâton est resté inerte, sec. Voyez-vous, faire attention pour que le miracle divin soit au quotidien dans ta vie. Crois à ton leader, à tes pasteurs qui prient pour toi. Il y a certains qui prient. Pasteur prie pour moi, il ne croit même pas à la prière. Mais comment peux-tu être guéri? Comment peux-tu être délivré? Comment peux-tu être béni si tu ne crois même pas à la prière de ton responsable que Dieu a établi sur toi? Oui. Dans l'église locale, les églises aujourd'hui sont très mortes, sont bien mortes. Pas de miracle de Dieu, pas d'action de Dieu. On dit, oh, Dieu ne travaille plus là-bas. Il travaille. Mais il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui à Nazareth. Je ne veux pas que notre assemblée soit érigée en Nazareth. Dans le foyer. Deuxième exemple. Dans le foyer. Quand dans le foyer, l'autorité du père ou de la mère est contestée, méprisée, bafouée, alors il n'y aura jamais de miracle ni de bénédiction conséquente dans cette maison. La cellule familiale est sacrée. Le foyer est une institution de Dieu divine. C'est la première institution avant la chute, avec des paroles de bénédiction. Et Dieu considère la cellule familiale. C'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a institué. Jésus vient sur la terre, le Dieu qui a pris la forme humaine et qui est venu servir au milieu de nous, commence son premier miracle au cours d'un mariage. L'apôtre Paul rend hommage à une telle institution sacrée de Dieu et il définit les secteurs des responsabilités pour que l'ordre y soit. Que la bénédiction de Dieu coule à chaque instant. Mais quand dans le foyer, écoutez bien les frères, les sœurs, nous qui avions nos foyers, qui avons nos épouses, nos époux, des enfants, écoutons bien, cette cellule familiale est un lieu de témoignage, de miracles divins. Et nous devons les vivre au quotidien. Ces miracles ne sont pas une réalité. C'est que quelque part, quelque chose cloche. Qu'il faille revoir
objectivement. Je dis bien objectivement. Honnêtement, naturellement, sainement, bibliquement, spirituellement. Il faut voir que la main de Dieu continue d'être à nos côtés. La famille d'Élie le sacrificateur, dans 1 Samuel chapitre 3 verset 13, c'est une famille disloquée, complètement déchirée. Et c'était la famille d'un grand souverain, sacrificateur, qui offrait les parfums et immolait les animaux lorsque le peuple péchait. Élie le sacrificateur. C'est Élie le pasteur. Mais à cette époque-là, sa famille n'était pas du tout bien. Et il n'a pas vécu, ils n'ont pas vécu le miracle. 1 Samuel 3,13 dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Écoutez bien, dont il a connaissance. Qui a connaissance du crime? Hein? Élie avait connaissance du crime. Mais est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a fait quelque chose en tant que responsable? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Rien. Il ne faisait que encourager, parce que qui dit rien consent, nous dit l'adage. Même s'il ne consentait pas et qu'il n'était pas d'accord, mais malheureusement, son mutisme l'a entraîné à une culpabilité réelle. Oui. Il dit, je vais, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus méprisables. Voilà le danger. Il faut toujours faire sa part. Il faut toujours dire ce qu'on doit dire selon les différentes responsabilités que Dieu nous conduit, que nous condamne dans le foyer. La femme doit toujours faire sa part selon la Bible. L'homme doit toujours faire sa part selon la Bible. Les enfants également. Mais si c'est le père qui ne parle pas, ou il doit parler, il ne dit rien. C'est la mère qui ne parle pas, ou elle doit parler, elle ne dit rien. Mais, papou, papou. Oui, elle est papou. Papichou. Avec tous les petits noms de tendresse, de caresse, c'est pas mauvais. Mais quand il est en erreur, quand l'enfant est en erreur, il faut corriger. C'est notre responsabilité. Oui, attirer l'attention. Ils peuvent être grands, on ne peut plus les corriger avec le fouet dont dit l'Écriture. Non, mais on peut instruire, on peut leur dire non, parlez, vous ne souhaitez pas. Phiné et Ophni sont les enfants d'Élie, le sacrificateur. C'était des enfants pervers, juste même dans le temple saint de Dieu. Et ils ne disaient rien. Le jour du combat, ils ont été tués, bien qu'il y avait l'arche de l'alliance avec eux. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le Saint-Esprit.
Vous avez tout. Mais attention, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, le nom de Jésus n'a plus de puissance. Le Saint-Esprit est attristé. Il nous quitte. La famille de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Absalom sait faire? Absalom, l'un de ses fils, s'est levé contre qui? Contre David. Un fils qui fait coup d'état à son père, avec une tranche d'armée, des personnes qui lui étaient fidèles, s'est retranché à Hébron. Il a monté là à son cou pour aller détrôner son père. Il a vécu un miracle de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vécu? Hein? Il avait des jolis cheveux, il courait avec son cheval et puis il a été retenu par quoi? Par les épines d'un arbre qui l'ont pris comme ça. Vous voyez comment Dieu fait? Comme s'il y avait une corde. Et il a été suspendu. Et Joab, qu'est-ce que Joab a fait? Joab a fait quoi? Le chef d'état-major de David, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, boum, l'épée. Et la famille David a pleuré tout le temps. Tout le temps. Dans l'insoumission des épouses, dans les foyers, alors qu'il est dit en Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. On dit non, on est même chose. Dans cette maison-là, nous sommes même chose. Non. Dès que vous renversez l'ordre de fonctionnement, la gloire de Dieu n'est plus là. Parce que c'est Dieu qui a établi cet ordre pour le bon fonctionnement et pour l'appel de sa grâce et sa bénédiction dans votre maison. Oui. Chacun à sa place. Soyez soumis, c'est ce que la Bible dit de faire. Même si l'homme ne connaît pas, fais ta part. Ne t'occupe pas du reste. On le fait pour qui? Non seulement pour lui, mais pour Dieu qui m'a amené en mission dans cette famille. Auprès de cet homme. Comprenez que vous êtes en mission auprès de vos époux, de vos épouses. Chacun. Je suis en mission. Ambassadrice, rendre fidèlement le message de celui qui vous a envoyé. Il y a des foyers, c'est difficile. La femme n'accepte jamais son tort. Jamais. Je n'ai jamais pas fait. Rien. Ce que j'ai fait d'ailleurs, même si j'ai bien fait. Si ça doit recommencer, je vais recommencer bien. Après, Seigneur Jésus, viens me secourir, viens me bénir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus n'a pas besoin de te secourir. Tu as ton Seigneur devant toi, tu dis que tu ne t'occupes pas de ton Seigneur, tu ne l'écoutes pas. Et c'est celui que tu n'as pas vu là, il n'a qu'à venir te secourir. Tu vas attendre au prochain siècle. Attention les frères. Ce sont des comportements, des attitudes qui empêchent Dieu de se manifester dans notre maison. L'homme, l'autoritarisme des époux. Je suis chef. Je suis chef, c'est moi ici. Si je dis un mot, tu n'as pas droit à dire pour toi. Dans notre famille, c'est comme ça. Chez nous, femme ne parle pas. Oh, quel dictateur. Chez nous, c'est où? Chez toi, c'est où? Mais va rester là-bas. Tu vas faire ce que tes parents là font. Si c'est petit, ils font. Tu fais. Si c'est gros, ils font. Allez, va faire. Nous avons un nouveau chez nous
définie par le livre de Dieu, la parole éternelle et infaillible de Dieu. Voilà notre constitution, voilà notre chez nous. Oui, vous avez le droit de dire amen, les sœurs et les frères. Amen. C'est ça notre chez nous. Qu'est-ce que le livre de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Par rapport à un tel problème, à une telle situation, qu'est-ce que le livre de Dieu dit, messieurs? Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Des hommes, même pour donner une tasse de thé à leurs épouses, c'est un corvée qu'on leur demande. Hein? C'est de l'esclavage, c'est de faire des esclaves de quelques minutes. On ne peut pas donner un verre d'eau à leur épouse qui est fatiguée, qui veut un verre d'eau. Chérie, je veux un verre d'eau. Où ça se trouve? Il faut regarder au frigo là-bas. Et puis il est en train de regarder son WhatsApp, en train de regarder son Internet, en train de regarder c'est quoi? Son journal, en train de regarder. Allez. C'est où ça se trouve? Des femmes, des hommes, des couples qui sont en appartement. Et madame vient du marché avec beaucoup de choses à la fois. Et on le voit venir, on la voit venir. Et puis on s'éclipse. Quelle méchanceté! On descend doucement pour aider madame, aider à faire monter les choses en appartement. Et elle est contente. Elle se sent honorée. Oui. Et quand elle est honorée, tu es honoré, les enfants sont honorés, vous voyez le miracle. Et on regarde qu'est-ce qui manque dans le frigo, qu'est-ce qui manque dans ce mois. On se met ensemble, on crie à celui qui fait les miracles. Il y a telle chose qui manque, éternel. Agis maintenant. Et il répond, et il se lève. Et vous vous réjouissez parce qu'il s'est levé pour vous. Oui, il faut éviter d'être autoritaire, de confondre le rôle de chef que Dieu dit à l'homme d'assumer. Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est une question de fonctionnement et d'ordre pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Notre passé culturel nous influence quelquefois, mais en Jésus, nous avons une autre culture, celle qui est évangélique et biblique. Moi, dans ma culture, la femme va porter l'enfant au dos, et va mettre les fagots sur la tête, et bien d'autres, et puis toi l'homme, tu as ta seule machette, et puis tu marches, et puis elle a tout sur elle. Et vous arrivez à la maison, elle va piler, elle va faire ceci, et puis tu es là assis. Et en plus, mouillé, du champ à la maison, il y a la pluie. Et tu es là, chef. Ton chef n'a rien de bon. Ta chefferie ne fonctionne pas bien. Mais quand on est en Christ, ce genre de croyances et de culture doivent quitter pour faire place à ce que le livre de Dieu nous dit. C'est ma sœur à moi. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour les autres. Oui, c'est ce que le livre de Dieu nous dit. Aide-la. Oui, soutiens-la. Je bénis Dieu. Ça a été un des éléments qui a confondu et qui a mené mon père à arrêter la persécution sur ma personne. Oui. Désormais, quand maman pilait, je viens, je pile au village avec elle. Tu n'as jamais vu un jeune garçon qui va piler au village avec sa maman? Quel sacrilège! Je le fais.
Le soir, en rentrant du champ, je mets des fagots, je viens, je donne à ma mère. Il y a des feuilles qu'elle aime bien. Quand je vois, je coupe, je mets dans le sac. Je viens, je donne à ma mère. Quand mes petites soeurs disputent avec elle pour question de laver les casseroles et autres, je le fais. Et papa, il est là, il regarde. Il regarde. Il dit, mais mon fils a changé. Dans le passé, je l'ai frappé, mes petites soeurs. Je l'ai frappé, tapé tout le monde. Parce qu'elles ont manqué du respect à la vieille. Allez, je vais les frapper, tout à la maison. Puis je suis là. Mais cette fois-ci, c'est moi-même qui fais. Le Père est content. Il regarde. Ce que je ne pouvais pas faire, je le fais. J'étais tout le temps dans les coins, mais je ne vais plus. Les jours du repos au village, c'était chaque vendredi. Mais chaque vendredi, moi je suis au champ. Pour veiller, arranger les choses avec mes jeunes frères. Ils n'étaient pas contents, mais ils venaient. Mais le vieux me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et après il dit, et surtout mon tuteur lui avait dit que je n'allais même pas à l'école. Voilà, il dit qu'il ne va pas à l'école, il se promène derrière les pasteurs là, et quand les pasteurs parlent, c'est lui qui sait parler le lobby, et puis il parle pour eux. Il dit, il ne va pas à l'école, hein. C'est son ami, ils ont fait l'armée ensemble, il s'appelle Classe. Il dit, Classe, ton fils là, il ne va pas à l'école. Et mon papa dit, ah, Classe, c'est vrai? Il dit, oui, il ne va pas à l'école. Il est tout le temps derrière eux. Ils vont dans tel village, ils sont dans tel village, ils sont dans tel village, et puis lui, c'est lui qui chasse les fétiches ici dans cette maison-là. Parce à 4 h du matin, c'est le coq de Dieu, vous le voyez comme ça. Littéralement, que j'étais le coq de Dieu. Et effectivement, on n'avait pas la sagesse. À 4 h du matin, on est debout, et puis on prie, tout le monde entend. Tous les quartiers, tu cries, et puis on les lit, ils entendent. Seigneur, mon tuteur, tu le lis au nom de Jésus. Hein? Ces fétiches sont vaincus au nom de Jésus. Et on ne prie pas doucement. Manque de sagesse. Tout le quartier, tous les féticheurs du quartier, on nomme leur nom. Mais prie doucement. Mais on crie, ils entendent. À 4 h du matin. Et puis fidèle au pied d'un manguier. Ah, et il dit, hey, toi, tu es têtu. Je ne veux plus t'entendre prier ici, dans ma maison. Je dis, d'accord, papa, j'ai compris. Je vais en brousse, il me trouve là-bas. Donc tout ça, il a compté au vieux. Il dit, lui, c'est le coq. Quand il crie comme ça, ses amis ne peuvent pas s'asseoir, ils sortent. Je ne veux plus le voir ici chez moi. Il ne va pas à l'école. Mais je vous assure, c'était la première fois, je vous dis, frères et sœurs, que j'avais une très bonne note en conduite en classe. Les éducateurs, les professeurs, tout le monde nous fait scier à changer. On lui donne 19 en conduite. La première fois. Et quand il a compté toutes ces choses me concernant, et je vais au village, j'ai changé, je travaille pour ma maman, je travaille pour lui-même. Les bulletins arrivent. Lui, quand il prend le bulletin, la première des choses, ce n'est pas la moyenne. Conduite. Ce sont les militaires là. Il dit voilà, conduite d'abord. C'est ça, il voit. Va regarder. Voilà. Quand tu es blâmé, il va t'insulter tout le temps. Et les autres fois, j'étais blâmé, il m'insulte toute la journée. Cette fois-ci, il prend conduite 19. Oh! Et il regarde la moyenne, impeccable. Il dit viens ici. Je viens. Il dit classe n'est pas bien. C'est son ami là, il dit il n'est pas bien. Quand tu as changé comme ça et puis lui il garde ton nom. Il garde ton nom. Donc c'est mon nom, il gâte. C'est mon nom, il a gâté. Bon, il dit tu ne vas pas chez lui. Je dis oui. Viens, à la rentrée, moi, je te loue une maison. Je t'achète un vélo. Et la première fois, il m'a acheté un vélo tout neuf. Et il m'a donné 80 000 francs à l'époque. Il dit, prends ta maison, mets tes amis avec toi, chez eux. Et puis chaque semaine, on t'envoie à manger. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque semaine, le l'igname descend.
le maïs descend, tout descend. Vous arrivez à ma maison plein et puis je distribue aux autres. L'atmosphère change. Donc dans la maison, hommes, femmes, enfants, permettez que les miracles de Dieu soient au quotidien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dieu s'est levé pour nous. Il ne s'asseyera plus jamais. À moins que de par votre attitude négative, de par votre comportement, il puisse se rétracter. Mais il s'est levé, il ira jusqu'au bout. Si vous lui restez fidèle, vous vivrez les miracles de Dieu dans votre maison. Dites Amen. Alléluia. Dans les services, écoutez bien, l'employé doit obéir à l'employeur et comprendre que sa présence dans un tel service n'est pas seulement pour des raisons pécuniaires, mais qu'il est là comme le représentant de Dieu. Comprenez ça? C'est à cela que Dieu va faire les miracles pour vous. Je suis dans ce poste. Ce n'est pas pour l'argent seulement. Oui, à la fin du mois, on me paiera. Et je suis content. Mais je suis là en tant que missionnaire de Dieu dans ce poste. Captez ça, frères et sœurs. Comprenez ça aujourd'hui. Comprenez cela. C'est un élément qui motive Dieu, qui pousse Dieu à agir de façon favorable et agréable avec vous. Mais si vous êtes là pour des raisons d'argent, hein, moi je m'en fous, à la fin du mois ils vont me payer mon argent. L'argent. C'est bon. Mais ce serait mieux de comprendre cet aspect. Le cas de Joseph dans la maison de Potiphar en est un exemple. Vous allez me dire, monsieur le pasteur, c'est un esclave, on l'a acheté. Non, au contraire. Oui, on l'a acheté. Il pouvait vivre comme bon lui semble. Loin des regards des pères et des mères. Loin du temple de Yahvé. Loin du Dieu d'Israël. C'était une occasion de se défouler, de vivre comme il veut. Mais il a compris qu'il est esclave, certes. Mais travaillant dans l'industrie de Potiphar, il doit se sentir serviteur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est dit dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit, écoutez bien, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce donc aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar tout fut lui établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Voyez ce que Joseph a fait. Et c'est ce que Dieu veut que vous soyez dans toutes les entreprises où vous êtes. Si vous êtes technicien de surface, si vous êtes technicien de surface, vous êtes enseignant, vous êtes professeur, vous êtes militaire, vous êtes homme de tout rang, de tout ce que vous voulez, toute fonction. Comprenez qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas là pour rien. Ce n'est pas pour l'argent. Mais je suis le missionnaire de Dieu. Et que par moi, la bénédiction doit entrer dans ce service. Et que mon chef
dois voir que Dieu est avec moi et qu'il me soutient. Ça fait appel au miracle de Dieu. L'esclave juive chez Naaman, elle était là. Mais qu'est-ce qu'elle a été? Elle a été quoi? Un instrument béni. Oh, Madame Naaman. Naaman est général d'armée. Oui, mais qu'il souffrait de quoi? De la lèpre. Et il a fallu la petite fille pour dire à la maîtresse de maison, maman, pardonnez-moi, je vais vous demander une chose. Vas-y ma fille. Oui, si mon maître là pouvait descendre en Israël, il serait guéri de quoi? De sa lèpre. Tu as vu, non? Elle a vu la lèpre de M. Naaman. Elle savait que le général qui avait tous les honneurs devant ses soldats, quand il passe, tout le monde regarde à vous. Mais quand il vient, une fois qu'il dépose ses tenues, il est malheureux, misérable. Elle a vu ça. Est-ce que vous voyez l'état d'esprit de vos patrons? Vous voyez dans quel état ils sont malheureux, misérables quelquefois. Ils s'énervent, ils se fâchent, sans raison. Ils insultent tout le monde, dans la boîte, dans le service. Est-ce que vous voyez tout cela? Est-ce que vous croyez que c'est normal? Non. Ils souffrent de quelque chose. Ils ont un problème sérieux. Ils ont une difficulté réelle. Toi, enfant de Dieu, oui, dans cette boîte, il faut le discerner et se constituer en vecteur de bénédiction pour cette entreprise et pour le responsable. Dieu te saura gré si tu le fais. Oui. Et vous, aidez, Éphésiens 6, 5 à 6, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Oui, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Oui, la petite fille esclave juive, en 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 3, l'a démontré. Vous aussi, Joseph l'a démontré. Et ne sont pas différents de nous. Au contraire, nous avons plus d'avantages qu'eux, puisque le Saint-Esprit est sur nous. Nous avons plus la force, nous avons la puissance permanemment avec nous, l'onction avec nous. Nous sommes plus outillés et qualifiés que ces personnages de l'Ancien Testament. Mettons à profit ces talents que Dieu nous a donnés pour construire et permettre aux gens de vivre le miracle de Dieu. Et à vous, l'employeur. L'employeur doit respecter l'employé et lui donner fidèlement ce qu'il lui doit, tout en réalisant qu'il est un instrument et qu'il n'est qu'un intendant de Dieu. Oui, des biens qui lui ont été confiés, il n'était qu'un gérant. Oui. Ah, c'est pour ma chose. Non. Comprendre que tu es un simple intendant en respectant tes employés, en leur donnant ce qu'il faut. Il y a des sœurs dans les foyers qui ne payent pas les servantes. Arrêtez ça. Sinon les miracles de Dieu, vous n'allez pas vivre sans, hein? Parce que la servante va aller prier contre vous. À cause de vous, elle va prendre un jour de jeûne. Pour 10 000 francs que vous devez lui donner, ou 30 000 au plus. Vous refusez. La fin du mois, et pourtant le mari a donné, hein, on prend pour payer pain. On prend pour payer autre chose. On dit, hey, à la fin du mois, l'autre mois, on va te payer. Toi aussi. Cependant, elle ne dort pas chez toi. Elle-même, peut-être même, elle a un enfant.
Et puis peut-être même elle est l'espoir de toute sa famille. Avec les 30 000 par mois, elle est l'espoir de sa famille. Dans ce contexte africain où la pauvreté est réelle. Et vous refusez de lui donner son argent. Quel péché! Est-ce que Dieu sera content pour bénir une telle maison, pour qu'il y ait un miracle, des miracles divins dans une telle maison? Non. Non. Arrêtez cela. Si vous ne pouvez pas payer, rémunérer une servante, un serviteur, ne les employez pas. L'ouvrier mérite son salaire, dit l'Écriture. C'est ce que l'Écriture nous dit. Fidèlement. Et même quelquefois en ajouter. Faire des bonus. Elles vont vous bénir. Ils vont vous bénir. Ah, ma patronne, elle est bien. Elle me traite bien. Et quand tu pars au service, elle arrange bien ta maison. Elle s'occupe bien des enfants. Avec un cœur libre. Mais tu l'oppresses, tu la persécutes, tu l'opprimes. Et tu es au travail. Et même étant au travail, manque de sagesse. Tu cries au téléphone pour crier sur elle. Je t'ai pas dit. De prêcher. Voilà. Quand tu finis, elle prend le téléphone. Elle dit, cet imbécile-là, c'est moi, je suis ici. Elle ne comprend rien. Toi, tu es là-bas et puis tu cries sur moi. Et puis, si tu as des petits-enfants, elle les fesse. Oui. Changeons. Ici, il faut changer un peu. Ce sont des créatures à l'image de Dieu. C'est Dieu. Tu pouvais être à leur place. Moi, je le dis chaque fois. Quand je vais dans les supermarchés, vous voyez les jeunes. Ils sont gentils, ils viennent vous aider. Ils prennent le panier. Je les tiens. Et puis je dis, Seigneur, merci d'avoir fait pour moi ce que je suis. Capable de pouvoir aider l'autre. Je pouvais être à sa place. Il faut toujours raisonner comme ça, les frères et sœurs. Toi qui es intendant des biens de Dieu, des trésors de Dieu, ce n'est pas une occasion de t'enorgueillir et de faire l'indispensable, l'incontournable, le centre de la terre. Et pour claquer les doigts, oui, quand tu claques le doigt, il court. Il ne faut pas te faire Dieu. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Et qu'un jour, toute cette richesse que tu as, Dieu peut l'enlever et te laisser avec ce qu'on appelle en Afrique les tapettes. Les repose-pieds, les sandales, avec un pagne seulement, avec un seul pantalon seulement. Te vider de ta maison pour que tu te retrouves quelque part appelé sucre au bois. Nous sommes des intendants. Vous êtes des intendants qui employez les autres, respectez-les, honorez-les. Oui, parce que vous êtes une famille de Dieu. Et en développant un tel contexte, une telle attitude, les regards de l'Éternel sont constamment sur vous. Job a prié, il a fait dans son apologie. Il dit, est-ce que j'ai fait du tort aux pauvres? Est-ce que j'ai fermé mes oreilles aux cris du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger? Est-ce que j'ai fait cela? Oh Dieu, pour que je me retrouve dans cet état. Pour dire que ce sont des éléments très importants
auquel Dieu prend plaisir. C'est pourquoi les miracles divins sont possibles si et seulement nous sommes favorables au Messie, favorables à notre chef, favorables à notre maître, à notre mari, pas hostiles les unes des autres, mais nous sommes favorables à Dieu. Chers frères, soyons favorables au Messie et à sa parole. Quand on est favorable, on a un cœur ouvert, on a un cœur sensible à tout, Dieu se dispose à nous bénir. Les gens de Nazareth, il n'y avait pas de miracle parce qu'ils étaient hostiles à Jésus. Ils ont rejeté son enseignement. Ils ont rejeté sa personne. Et ils ont tenu des propos qui n'étaient pas bien à son égard. Comment pouvait-il vivre une telle miracle? Il y a 3 points. Je vais dire le deuxième et puis le troisième, je vais dire ça mardi. Si vous venez. Ou bien d'arrêter comme ça. Bon, si vous voulez, je vais arrêter comme ça. Voyez-vous. Voyez-vous. Cela est très important. Les miracles divins. Dieu veut que nous les vivions. Et moi, j'ai soif de cela. Parce qu'on ne peut pas prétendre parler des miracles de Dieu qui fait des miracles, qui fait des prodiges et ne pas les vivre. Ne pas les vivre, c'est pas normal. Il s'est levé. Il faut que on voit ces actes de puissance, de grâce à notre endroit. Il faut qu'on voit cela. Il faut qu'au chandelier, on voit ces choses. C'est pourquoi il faut être favorable au Messie. Et être favorable au Messie, c'est être favorable à sa parole, à ses leaders qu'il a établis sur nous. Ces leaders que nous sommes, nous nous efforçons à être dans la pensée de Dieu et à venir vous dire, vous devez croire. Ah, les pasteurs ont dit, ah, c'est de la part de Dieu. Mais si tu doutes, il n'y a pas de miracle. Nous verrons ça les autres jours. Mais crois au leader. Dans le foyer, crois à l'autorité de ton mari. Crois à l'autorité de ta femme. Et respecte ton époux. Respecte ta femme. Les enfants, obéissez. Pour que le miracle soit là pour les enfants. Obéissez, c'est ce qui est dit. Obéissez à vos parents. Il y a une promesse. Afin que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps, vous les enfants. Qui veut vivre longtemps, les enfants? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vivre longtemps. Voilà. Mais si tu n'obéis pas, c'est toi, quand maman vient la nuit pour regarder dans ta chambre, tu fais matelas là comme si tu étais là, alors que tu es dehors. Je lisais un témoignage d'une jeune fille qui s'est livrée à la prostitution sans que les parents ne le savent. Une fille de 3e. Les petites filles, mes filles, arrêtez ça, hein? Évitez ça. Obéissez aux parents. Respectez. Quand maman dit, on fait. Papa dit, on court. On ne respecte pas. Tu respectes, tu te fâches, et puis demain, papa, donne-moi mon argent de poche. Ah bon? C'est lui l'autorité. On ne fait pas ça. Quand papa parle, oui papa. Même si on n'est pas content, on accepte. C'est pas ce que nous on a fait en notre temps. On nous gronde. Oui papa. Avec mon papa, il ne faut pas faire ton visage de façon. Hein. S'il veut te gronder, reste serein.
Et regarde-le. Mais si tu fais ton bilan, il dit, ah bon, donc ce que j'ai dit, tu es contre ça. Ça, tu as trouvé à faire. Tu vas remplir la barrique qui est là-bas. Allez au puits, au feu, toi. Allez sous le soleil. Si c'est au champ, il va couper portion grand comme ça. Et là, il tient, toi seul. Les autres sont en train de se reposer. Et puis toi, tu es sous la chaleur, en train de travailler. Il dit, quand tu vas finir ça, tes idées folles là, ça va quitter. Donc quand il te punit, tu dis, oui papa. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Et puis tu es simple. Il dit, voilà, tu as écouté. Mais fais opposition sur lui, tu vas voir. Tu es foutu cette journée-là. Mais aujourd'hui, c'est laid. Et puis il se positionne même. Avec les parents. Les enfants là. Il veut faire karaté. Sur papa. Il veut faire karaté sur maman. Comme un miracle peut descendre sur toi et dans la maison. Si vous les enfants, vous voulez faire karaté sur papa et maman. Arrêtez ça. Frères et sœurs, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur, dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Nous voulons qu'il fasse beaucoup de miracles parce que nous sommes favorables au Messie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia! Qui est favorable au Messie? Qui est favorable à sa parole? Alléluia! Oh non, 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 il s'est levé pour nous. Si tu es favorable au Messie, la parole qui s'est faite chair, oui, tu vas vivre les miracles et des grands miracles. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. 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 Karawashintara. Les deux autres points, nous allons l'aborder mardi. Parce qu'on va prier pour l'école ivoirienne. On va prier pour l'avenir de nos enfants. Il faut qu'il y ait des miracles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. On dit insisteurs, on veut 5 000, 6 000 insisteurs. Il y a 58 000 candidats. On ne sait plus qui prendre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Wanda soko wanda shairi kindarama. Roro waina mariana gandariana garama. Soko washia bariandoria barian. Tikatarabada bruri bisoko rasharia bokonta. Betara wada brora besheya wada lorabashia wanda launta. Combien nous ne sommes pas quelquefois favorables, Seigneur. Oh, Seigneur, à ta personne, méprisant Jésus. Non, 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 non. Ta parole est méprisée. Oh, Seigneur. Comme les habitants de Nazareth, combien Jésus, oh, n'est pas totalement reçu, oh non accepté. Ta parole, quelquefois des conflits, des disputes autour des vérités bibliques. Est-ce que nous ne sommes pas favorables à la parole? Seigneur, ce matin, donne-nous d'être favorables, oui, favorables au Messie, Jésus et sa parole.
entière qu'il nous a envoyée. Alléluia. Il a envoyé sa parole pour guérir leur cœur. Alléluia. Donne-nous d'être favorables à cette parole qui est prêchée, qui est enseignée, qui est donnée. Alléluia. Seigneur, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, priez, priez, priez dans les foyers, priez. Quelquefois, on n'est pas favorable, opposant. La femme, l'homme, les enfants, priez. Allez, tous les enfants, priez. Dites à Dieu de vous donner, d'obéir, de respecter, d'écouter. Alléluia. Les employés, les employeurs, les maîtres, les serviteurs. Chacun à son niveau. Allez, prie, 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 prie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose. Nous te demandons pardon, 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 pardon pour notre attitude désinvolte vis-à-vis de la parole. Seigneur, il est en ta main. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous toutes les fois que nous avons opposé un refus à ta personne et à ta parole. Pardonne, 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 pardonne. Rara wanda sokoro wanda shayiri kendoriaba. Rito sokoro wanda raba wanda bro raberiana o shayawen lo raba haramunda. Jikatu wada bruda bayada la sokoria wada brinda. Oh Seigneur, est en ta main. Seigneur, est en ta main. Quelquefois notre attitude vis-à-vis de nos responsables n'est pas bien. Le mépris, le rejet. Pardonne-nous cela. Vis-à-vis de ta parole, Seigneur, pardonne-nous. Et manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, est en ta main. Dans notre foyer, dans notre assemblée, nous devons vivre le miracle. Miracle, 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 miracle. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui libère. Alléluia. Il est le Dieu qui libère. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu qui libère. Il est l'Alpha. Il est l'Alpha et l'Oméga. Nous allons chanter ce chant et nous allons prier pour deux groupes de sujets. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu qui libère. Il est le Dieu qui libère. Alléluia. Il est le Dieu qui libère. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu qui... Oui, il est l'Alpha. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu qui libère. Alléluia. Nous allons lancer cet appel que Dieu nous a mis à cœur pour vous ce matin. Le premier groupe, c'est de prier pour les cœurs affligés, vivant dans la désolation continuelle. Ce qui crée une maladie que même les médecins ne pensent pas. Et cela est biblique.
Dans Proverbe 17, verset 22, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin qui vivent avec l'affliction dans le cœur, qui vivent avec la désolation de façon continuelle, au point que même ils n'ont pas d'appétit quand ils sont devant un bon plat, un bon mets? Ils sont stressés continuellement, angoissés continuellement. Chaque fois, ils sont devant le médecin et le médecin n'arrive pas à diagnostiquer de façon véritable, réelle, les douleurs que vous vivez. Tenez-vous debout. Vous qui avez ce problème, nous allons prier pour vous. On ferme les yeux. C'est sérieux. Il y a des gens qui vivent avec l'affliction continue. Oui. La désolation. Approchez, je vais prier. Approchez. 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 Alléluia. Approchez. Tu ne dois pas vivre de cette vie-là avec l'affliction dans le cœur. D'autant en train de prendre des somnifères pour dormir. Ton sommeil est continuellement perturbé parce que toutes les fois que tu tentes de fermer les yeux, tous les problèmes de la vie, de la terre viennent dans tes pensées. Et tu ne passes que des nuits blanches. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu. Un esprit abattu dessèche les eaux. Tu ne comprends rien en toi. Tu es continuellement dans ce problème. Oui, le Seigneur t'invite ce matin ici à l'autel pour que tu vives ce miracle de délivrance. Désormais, ton cœur heureux, joyeux. Oui, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les vêtements, ni la richesse, mais la paix dans le cœur. Cette paix-là te manque. Malgré tout ce que tu fais, oui, les serviteurs de Dieu, les frères, collaborateurs dans le ministère, nous allons, c'est le peuple de Dieu. Il faut que le miracle divin soit une réalité dans leur cœur. Qu'ils chassent toute cette affliction, cette désolation, qui crée le stress, l'angoisse dans leur cœur, qui les empêche d'être heureux et heureuses. Leur joie n'est que quelques heures. Et tout le temps en train de soupirer. Et on ne connaît pas la source exacte. Ce sont des esprits méchants qui veulent vous fatiguer, de vous empêcher de vous réjouir et d'être dans la paix du Seigneur et de vivre la joie du Seigneur qui est notre force. Et tout ce que vous demandez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera votre partage. La paix de Dieu, c'est cette paix qui nous conduit et qui nous gouverne. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce. Peuple de Dieu, approche-toi du trône de la grâce avec ses frères, avec ses soeurs. De tout votre cœur, demandez que quelque chose se passe pour ses bien-aimés. Et pour qu'ils se réjouissent comme nous, pour qu'ils soient heureux continuellement,
Même quand ils n'ont pas l'argent, même quand ils n'ont pas ceci, mais qu'ils soient toujours dans la paix, dans la joie. Alléluia. Un cœur joyeux est un remède. Que ce cœur joyeux soit leur partage. Et qu'il goûte au remède divin. Miracle de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Toi-même, il faut prier. Les frères, venez, nous allons prier pour eux. Alléluia. Peuple de Dieu, priez, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont là devant nous, qui vivent avec la désolation, l'affliction, dans leur cœur, dans leur vie, tout le temps stressés, angoissés. Au nom de Jésus, que l'œuvre des puissances, des ténèbres dans leur vie soit brisée. Oui, au nom de Jésus. Va-t'en. Esprit malin, tu n'as pas de pouvoir. Tu les rends libres maintenant. Jésus de Nazareth, par le Saint-Esprit. Seigneur, fais ton entrée dans leur cœur. Ce soir, au nom de Jésus. Les anciens, les diacres, venez prier pour les frères. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Aya Sarabak. Isokorabashit. Libère son cœur de l'amertume. Libère son cœur de l'angoisse, l'affliction. Nom de Jésus. Et ce qui a au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère son cœur de l'affliction. Libère son cœur de l'amertume, de l'angoisse. Au nom de Jésus. Agis que la paix inonde son cœur. La paix de Dieu inonde son cœur. Au nom de Jésus. Tu es en ta main. Libère à la maman de toute angoisse, de toute affliction. Au nom de Jésus. Dans ta main. Manifeste-toi dans sa vie. La paix de Christ inonde son cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es dans ta main. Et notre frère, tu le touches maintenant. Libère son cœur. Donne-lui la paix, la joie. Que l'amertume, le stress, l'angoisse quitte son cœur maintenant. Quitte son cœur maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu agis dans sa vie. Libère son cœur de toute amertume, de toute angoisse, de tout stress, de toute affliction. Nom de Jésus. Oria Sokobae. Notre sœur est là devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère son cœur. Libère son âme de toute oppression, de toute adversité. Au nom de Jésus. Décharge-la. Et permets que ta paix soit son partage. Au nom de Jésus. Et dans ta main, libère notre sœur. Au nom de Jésus. Agis dans sa vie. Agis dans son âme, son esprit, son corps. Au nom de Jésus. La paix soit son partage. Au nom de Jésus. Dans ta main dans la vie de notre sœur. Et que ce matin, oh Seigneur, son cœur inonde de joie par la puissance du Saint-Esprit. Que l'œuvre du diable, les puissances du ténèbre, de toute forme d'oppression sur sa vie soit liée. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Je tends ta main. Agis maintenant. Glorifie-toi maintenant. Manifeste-toi au nom de Jésus. Agis, agis, agis. Nom de Jésus. Manifeste-toi, glorifie-toi dans la vie de notre sœur. Son cœur soit inondé de joie. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Libère, maman. Au nom de Jésus. Libère, au nom de Jésus. Libère, libère, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta grâce, ta fidélité. Seigneur, tu le cadres et manifeste ta puissance dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Libère au nom de Jésus.
Et au nom de Jésus, dans ta main, manifeste ta puissance, ta grâce dans sa vie. Que l'heure d'affliction quitte son cœur, quitte son âme, son esprit, l'oppression, quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Qu'elle ait la paix dans son corps, la paix dans son âme. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dans ta main, glorifie-toi dans la vie de notre soeur. Libère son cœur de toute affliction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis, guéris, délivre. Que l'angoisse, l'affliction quitte ce cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta fidélité dans la vie de notre soeur. Qu'elle ne vit pas avec l'affliction, avec le deuil. Hâte cela. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Rends son cœur heureux. Que l'oppression, que la tristesse, l'angoisse quitte son cœur. Au nom de Jésus. Et dans ta main, et mets la paix dans ce cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis, glorifie-toi. Libère notre sœur de toute affliction. Amertume dans son corps, dans son cœur, dans son âme. L'affliction soit ôtée à jamais. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Sokomawinta. Au nom de Jésus. Dans ta main. Et bénis sa maison. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Guéris, délivre. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Levez la main vers le ciel, s'il vous plaît. Et dites, merci Jésus. Merci Jésus. Je suis délivré de cette affliction, de l'angoisse, de l'oppression, des puissances des ténèbres. J'ai la paix maintenant dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant je prie pour vous. Levez toujours la main, je vais prier pour vous. Seigneur merci. Tu ne parles pas en vain. Tu vois ces sœurs et frères qui vivent avec l'affliction dans leur cœur. Avec la désolation. L'oppression. L'angoisse, le stress au quotidien. Ce matin, tes miracles sont nombreux et tu veux faire une œuvre de délivrance totale de ces sœurs, de ces frères qui sont favorables à ta personne et qui croient que c'est toi seul qui peux guérir, délivrer. Parce que ta parole dit qu'il envoya sa parole pour guérir les cœurs. Guéris le cœur de ces sœurs, le cœur meurtri par des faits de la société, par les vicissitudes de la vie, le cœur angoissé, affligé par les épreuves, les difficultés. Mais ce matin, au nom de Jésus, tu leur donnes d'expérimenter ce miracle pour la gloire de ton nom. Et vous dites, veuillez vous asseoir avec paix et joie. Maintenant, je vais prier pour les foyers. Tenez-vous debout. Les foyers conjugaux où il n'y a pas d'harmonie conjugale. Il n'y a pas de paix avec les enfants. Il n'y a pas de paix avec les maris. Où il n'y a plus d'amour. Il faut que vous viviez ce miracle-là ce matin. Si vous repartez, vous disiez que tout a changé avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Voilà, tenez-vous debout. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles qui délivre Daniel, etc. Tenez-vous debout les foyers. Les foyers où il n'y a pas de paix. On attend la paix, on attend l'harmonie. On veut que notre maison soit un lieu de miracle. Les foyers, tenez-vous debout. Les foyers qui sont dans ces problèmes, difficultés. Tenez-vous debout, nous allons prier. Il est le Dieu. N'aie pas honte.
Il est le Dieu, Il est le Dieu de miracles. oui, il est le Dieu. Il est le Dieu Approchez. de miracles. Approchez, on va Il est le Dieu de oui, il sauva Daniel Nous allons de la prier. fosse au lion. Il sauve un jour. Parce que quand le foyer est en bonne santé, Géant, Dieu il travaille. ressuscita Dieu vous Lazare bénit. de la mort. Dieu vous élève. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Il y a des enfants difficiles, de miracles. des enfants Il compliqués. est le Dieu de oui, il sauva Daniel. Dieu veut changer l'eau en vin. Il veut ramener l'amour. Du poisson géant. Alléluia. Il ressuscita Alléluia. Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Approchez. Les miracles divins, nous devons les vivre. Et ta maison doit être une source de bénédiction où le miracle de Dieu se vit au quotidien. Il n'est pas question de regarder aux autres, non. Non. Non, 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 non. Si les foyers sont bénis et heureux, vous serez. Oui, ce que Dieu va faire avec vous et par vous et avec vos enfants. Des grandes choses. Des grandes choses. Et il le prépare pour ton foyer. Il le prépare pour ta maison. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est le culte de famille. Et nous prions réellement pour que les familles soient restaurées. Une harmonie vraie. Un amour vrai. Où les enfants se réjouissent, s'éclatent de paix, de joie. Où le miracle est constamment vécu. Les enfants sont malades. Madame, monsieur impose les mains. Dieu guérit. Les difficultés financières viennent. On se met ensemble. On dit Dieu s'accorde pour demander. Demander. Le miracle est réalité. Oui, ce matin, nous allons prier pour cela. C'est tout cela. Vous qui n'êtes pas concernés, fermez les yeux. Oui, fermez les yeux. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Parce que nous voulons vraiment que le miracle soit réel, 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 réel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu fais des miracles ce matin. Tu as changé l'eau en vin. Oui. Oui, à Canaan, tu vois le vin à manque. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, tenez-vous debout là où vous êtes. Tenez-vous debout. Et 2 à 2, comme ça. Parce qu'on ne peut pas se mettre comme ça. Attrapez-vous comme ça. Et dans l'unité d'esprit, nous prions pour ces foyers. Les pasteurs, venez. Les pasteurs, venez, nous allons leur imposer les mains. Que Dieu change les maisons. Qu'il y ait la paix dans leur maison. Que leur maison soit un havre de paix. Un havre de paix. Où les miracles de Dieu, les miracles de Dieu se vivent au quotidien, sont expérimentés au quotidien. Dans ces foyers, il n'y a pas de honte. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. S'ils pleurent, ce sont nos frères qui pleurent. Ce sont nos soeurs qui pleurent. Oui, pleurons avec eux. Pleurons avec eux, ces bien-aimés. Alléluia. Prions et priez. Demandez quelque chose de spécial pour eux. Demandez quelque chose de spécial pour ces frères. Oui, je veux vous entendre demander. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Alléluia. Demandez quelque chose. Demandez. Si c'est l'amour, vous demandez. Si c'est la paix, vous demandez. Si c'est la prospérité, vous demandez. Si c'est l'entente entre monsieur et madame, les enfants, demandez.
Demandez. Demandez. Le Seigneur s'est levé pour eux. L'Éternel s'est levé pour eux. L'Éternel s'est levé. Elohim s'est levé pour ta maison. Pour ta maison. Pour ta maison. Et pour ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne que de ces foyers, tout ce qui est querelle, tout ce qui est mésentente, tout ce qui est division, tout ce qui est division, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Restaure ces foyers, restaure ces maisons. Au nom de Jésus, 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 et que tous les esprits méchants qui sont à la base quittent, 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 quittent. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Tu vois les larmes de cette soeur. Tu vois les larmes de ce frère. Tu vois ses pleurs. Tu vois ses pleurs. Tu vois ses larmes. Je te demande, oh Dieu, lève-toi, 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 lève-toi pour ces foyers. Lève-toi pour ces maisons. Lève-toi pour ces maisons. Oh Dieu. Oh, Soria. Oh. Yes, Soria. Les enfants quelquefois difficiles, plongés dans la drogue, plongés dans la prostitution, plongés dans le vol, dans la criminalité. Seigneur, secoue ces maisons. Secoue. 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 Secours! 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 Shiyawata brorikant. Shiyata kotorianta. Oh mon Père, envoie un vin nouveau dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison, oui, change l'eau en vin. Oh Seigneur, Seigneur, vois cette maison. Vois la souffrance de la soeur. Vois les pleurs de la soeur. Et tends ta main, descends, guéris la maison. Guéris cette 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 maison. Cette maison. Pour que les parents se réjouissent. Au nom de Jésus. Guéris, Seigneur. Fais quelque chose, oh Dieu. Fais quelque chose. Repousse les forces du mal dans cette maison. Repousse. 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 Oh Satan, tu ne peux pas prendre en otage cette maison, mais lâche prise, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix dans cette maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur. Ramène le cœur. Ramène le cœur. Bénis la maison de ton serviteur. Bénis la maison de ta servante. Oh. Bénis, 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 bénis. Ramène, ramène ce qui manque. Ramène ce qui manque, mon Père. Ramène, ramène, fais ce miracle. Ce matin, Jésus,
Ce matin, Seigneur. Ce matin, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Ramène. Et agis avec puissance et autorité dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. Oui, ramène ce qui est parti. Ramène ce qui manque. La paix, la joie, l'harmonie, les enfants bénis au nom de Jésus. Ramène. Agis, Seigneur. Agis, mon Père. Agis, mon Dieu. Agis, mon Père. Agis, mon Rédempteur. Alléluia. Agis, manifeste-toi. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Agis, agis, agis et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Merci notre Père. À toi la gloire. Levez la main vers le ciel s'il vous plaît. Et dites merci Jésus. Ce matin, à tes pieds, mon foyer est restauré. Est restauré. Tu ramènes ce qui manque dans cette maison afin que la joie soit parfaite. Soit parfaite. Au nom de Jésus. Satan, Satan, quitte, 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 quitte. Tu n'as plus d'autorité sur cette maison. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Et cette maison est restaurée. Cette maison est restaurée. Elle accueille le Messie. Sa parole restaurée. Et la paix est là. L'harmonie est là. L'abondance est là. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Je prie maintenant pour vous. Et je remercie le Seigneur. Pour certains, ce sont des difficultés entre monsieur et madame. Pour d'autres, ce sont les enfants. Pour d'autres encore, c'est autre problème qu'ils connaissent et qui leur est intime. Seigneur, rien n'est caché à tes yeux. Tu connais toutes choses et parfaitement. Et tu sais toutes choses. Ce matin, avec le peuple de Dieu, nous sommes unis. Dans l'unité d'esprit, nous avons plaidé pour ces différents foyers qui sont là devant nous. Qui ont bravé la honte, la foule, pour se mettre là devant l'autel de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est devant l'autel que tout se passe pour ta gloire. Seigneur notre Père, donne-leur de vivre tes miracles. Parce que tu t'es levé désormais pour ces différentes maisons. Et les adversaires ont pris la fuite. Et les ennemis ont pris la fuite. Oui, parce que tu t'es levé. Et ils se réjouissent en toi. Pour la victoire que tu leur as donnée. À toi je donne gloire. Pour les témoignages que tu nous donneras d'entendre à cet effet. Au nom de Jésus. Amen. Alors ne désespère pas ma soeur pour dire que c'est fini. Non, le Seigneur nous a dit qu'il t'a béni. Et ramène le cœur de ton mari. Parce que parmi vous, il y a quelqu'une dont le cœur est en train de partir très loin. Mais Dieu te dit qu'il ramène le cœur de ton mari à toi. Ce matin, et vice versa. Nous terminons par cette offrande. Après que Dieu s'est levé pour nous. Le passage que le pasteur a lu, je lui demande de venir relire le même passage et nous exhorter à faire une telle offrande, qui est une offrande de foi par rapport aux victoires à saisir. Cette semaine-là, il y a un frère qui est venu. Il dit, pasteur, Dieu s'est levé pour moi. Je ne veux pas venir comme cela.
Et il dit, Obi nous a enseigné, il faut faire pour Dieu. Quand Dieu mange, tu es quoi? Tu es béni. Et quand tu veux que Dieu aussi retarde ton enterrement, tu fais ce qui touche son cœur. Il s'est levé. Il faut te lever pour lui. Et il est venu, il a déposé 1 million de francs pour offrande à l'Éternel dans la semaine, frère. J'ai dit, frère, nous n'avons pas demandé l'offrande. Il dit, non, vous n'avez pas demandé, mais le Saint-Esprit a demandé dans mon cœur. Et moi, j'ai obéi. Qu'est-ce qu'on dit de ce frère-là? Qu'il a écouté? Ou bien il a écouté l'homme? Il a écouté qui? Il a écouté qui? Vous parlez faiblement quand on parle de l'argent. Parce que vous ne voulez pas enlever l'argent, c'est ça, vous parlez doucement comme ça. C'est parce qu'il en a. C'est parce qu'il en a. C'est nous, on en a. Est-ce que je vous ai dit d'aller donner vos millions? Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de me donner? D'envoyer ça? C'est pas moi, j'ai dit Dieu lui a dit. Donc vous devez être dans le vocabulaire divin. Quand je parle là, le vocabulaire de Dieu là, dites ça aussi. Et quand c'est l'argent, vous titubez sur les mots là. Ne faites pas comme moi, quand je ne veux pas dire les choses à ma femme là, quand elle me pose, je parle, je titube. Elle dit, tu ne veux pas me parler. Je te connais. Quand tu titubes comme ça là, c'est que tu ne veux pas. Dis-moi clair. Je dis, et puis je cherche les mots. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant là. Et puis je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Voilà. Donc, pasteur, viens lire ton passage. Et que Dieu bénisse votre libéralité ce matin. Un acte de foi. Parce que Dieu ne peut pas me se lever pour moi. Et puis moi, petit comme ça, je ne peux pas lui prouver que moi aussi, je me lève pour toi. Ce n'est pas normal. Dieu vous bénisse. À mardi, pour les 2 autres modules. Et nous prierons pour les malades. Pour les malades, parce que Dieu veut guérir encore des malades. Les miracles n'ont pas changé. Des miracles vrais et authentiques. Que Dieu nous bénisse.